les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du livre de Dominique Coquel, Le Pendulore. Donc plus qu'un livre, c'est un outil de travail puisque c'est un recueil de planches, de 200 planches d'ailleurs, de radiesthésie. Et qui dit planche de radiesthésie dit pendule. À ce propos, je voulais vous montrer le dernier pendule que j'ai acheté. Je l'apprécie vraiment tout particulièrement, avec son petit arbre de vie. Donc pour en revenir à notre fameux livre de Dominique Coquel, Le Pendulore, donc il y a plusieurs planches. Il y a des planches générales, par exemple, puis-je entreprendre cette étude? Il y a un cadran universel de pourcentage, il y a un test yin-yang, un recherche de positivité, un recherche de compatibilité, un test d'évaluation. Donc il y a les 24 heures, les 7 jours de la semaine, les 31 jours du mois. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pourriez faire avec ça. Les 12 mois de l'année, les 13 lunaisons, les signes du zodiaque. Il y a une datation aussi. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. En haut, en fait, de chaque cadran, vous avez une petite phrase qui vous aide à utiliser ce cadran. Voilà, là, pour évaluer un pourcentage. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Donc bien évidemment, je suis persuadée que vous pouvez créer vos planches vous-même ou en trouver sur internet et les imprimer, mais je trouve ça sympa vraiment d'avoir tout au même endroit et je trouve que ce livre est vraiment super complet. Le prix est un peu excessif, il est aux alentours de 50 €. Après c'est vrai que vous avez un outil complet pour travailler la radiesthésie, mais je trouve quand même que c'est un tout petit peu élevé. Là c'est pour évaluer par exemple un projet, une entreprise. Il y a aussi une sorte de planche Ouija. Je vous ai dit ce que j'en pensais, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez en savoir plus sur ce mode de communication avec l'au-delà, je vous invite à voir ma vidéo qui s'appelle Communiquer avec les morts, est-ce dangereux? Là apparemment c'est écrit en haut qu'effectivement très utile pour la pratique du Ouija ou pour la création du nom d'une société ou d'un commerce. Alors là pour les affaires financières par exemple. Et là, ce que je vais tester tout de suite, c'est quelle profession puis-je exercer? Pour ma part, je le sais, je sais très bien là où je suis en ce moment, je sais où je dois aller, mais pour le test, on va regarder ce que cette planche m'indique. Donc, vous pouvez lancer votre pendule. Donc là, il a l'air vraiment de se diriger vers les arts. D'accord? Et si on ne lance pas, on va voir ce que ça donne. Je préfère le lancer personnellement. Donc il va toujours vers les arts. Si je pose cette question, quel métier n'est absolument pas fait pour moi? Quelle profession n'est absolument pas faite pour moi? Je vais le lancer. L'agriculture. Donc ensuite, que me réserve l'avenir? Et qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Vous avez même une planche type de caractère. Vous avez aussi des planches de jeu. Donc ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure de mon cheminement, quand j'ai commencé à tirer les cartes, quand j'ai commencé à avoir des ressentis sur les gens me demandaient souvent, disaient bah alors, et les numéros du loto, tu les vois pas? Ce genre de choses. Et ben maintenant si! J'ai une planche pour les numéros du loto. Alors là, il y a le kéno, course de chevaux, loto grille complète. J'ai déjà testé, au pendule, j'ai essayé de faire une grille de loto. Et sur cette grille, j'ai gagné 0, voilà. Et mon mari, qui a fait une grille de loto en même temps que moi, lui, il a gagné genre 2,50 €.
Donc j'ai perdu au loto, mais totalement zéro, en essayant de tirer les numéros avec mon pendule. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui a trait au chemin de vie. Le pendule, il est là pour vous aider, pour vous guider dans vos choix de vie, dans votre compréhension. Il n'est pas là forcément pour ce genre de choses. Donc après aussi, je suis pas une radiesthésiste confirmée, hein, je praticouille le pendule. Donc après, est-ce que tous les radiesthésistes confirmés grâce à ce livre ont gagné au loto? Je ne pense pas. Et après, vous avez des planches diététiques. Pour relever une ou plusieurs anomalies dans votre alimentation, préparez vos régimes. Voilà, vous avez des tests, comme ceci par exemple. Voilà, donc les fruits semi-acides, les fruits doux, les fruits acides et les fruits secs. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire avec ça, hein. Les légumes verts, les légumes variés, voilà. Vous pouvez poser plein de questions autour de l'alimentation. Les protéines, les huiles végétales, bref. Ensuite, vous avez des planches de géobiologie, donc les nuisances qui peuvent provenir de votre lieu d'habitation par exemple. Le fameux cadran pour tester le taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne. Vous savez, celui que tous les êtres spirituels raffolent. Est-ce que mon ego spirituel a envie de faire ce test? Oui, il a envie. Il a envie de vous montrer que je suis à plus de 18 000. Alors je sais qu'il existe d'autres planches qui vibrent plus haut, donc vous pouvez même la réaliser vous-même, pour des lieux qui ont une vibration vraiment très haute, telle une église par exemple. Je pense qu'il va y avoir un peu plus haut niveau en fait. Là on s'arrête à 18 000. Si, pour rechercher le taux vibratoire d'un haut lieu, là ça va jusqu'à 90 000 sur cette planche. Sur celui pour mesurer le taux vibratoire d'une personne, ce que j'ai envie de faire, donc je vais pas le faire aujourd'hui, mais ça fera l'objet certainement d'une autre vidéo, c'est de calculer mon taux vibratoire avant une méditation et de calculer mon taux vibratoire après une méditation. Donc ça je vais le tester, je vais faire plein de tests finalement avec ce livre. Et puisque vous mourrez d'envie de savoir à quel taux vibratoire je vibre en ce moment, parce que là c'est à l'instant T, hein. Après, vous pouvez avoir un taux vibratoire qui évolue en fonction de ce que vous vivez, de votre évolution, de plein de choses. Mais en tout cas, là, j'ai très envie d'essayer parce que c'est mon ego spirituel qui me dit vas-y, fais-le. Toi, tu vas devoir aller sur le... c'est certain, sur le cadran des hauts lieux vibratoires. Oui. Mais ça serait vraiment trop la honte si je vibre à zéro, quoi. Donc je vais lancer mon pendule. Donc en ce moment, à cet instant, je me retrouve plutôt dans le niveau énergétique. Donc mon taux vibratoire, je dirais qu'il est là à vue d'œil, après la caméra on verra mieux. Il vibre entre 12 et 13 000 unités bovis, voilà, en ce moment, là tout de suite. Donc, ah oui, ça s'affine là, je vois que mon pendule il s'excite. Ouais, donc là ça s'est bien affiné. Donc pas besoin d'utiliser notre planche de haut lieu vibratoire, j'ai l'impression. L'origine des ondes négatives dans votre maison. Après, quand vous savez quel est l'endroit qui est nocif dans votre maison, vous pouvez faire cette planche. En fonction de ce que vous avez trouvé sur le cadran que je viens de vous montrer, vous avez encore quelque chose qui s'affine, d'autres cadrans. Si vous avez sur le premier cadran trouvé que c'était des ondes nocives paranormales, donc d'où ça provient? Est-ce que c'est un ancien meuble, un miroir? Est-ce que c'est un envoûtement? Est-ce que c'est un auto-envoûtement? Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il propose également un moyen d'harmonisation. Après, il y a des planches que moi je ne connais pas du tout, étant donné que je suis amateur. Et ensuite, vous avez les planches thérapeutiques. Et là, ça me parle plus. Cause profonde des affections et pathologies. Vous avez les chakras aussi. En ce moment, j'ai un problème sur le chakra du plexus solaire. Donc ce qui est bien, c'est qu'on vous propose aussi des planches de thérapie à suivre pour vous aider. Donc il y a deux planches en fait. Est-ce que la thérapie se trouve dans la planche 1? Est-ce que la thérapie qui me convient se trouve dans la planche 2?
Et comme ça, vous regardez quelle planche choisir en fait. Donc chez moi, pour dire oui, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour dire non, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, je vais lui demander, est-ce que c'est la première planche que je dois utiliser? Il a l'air plutôt d'accord avec la première planche. Est-ce que c'est la deuxième planche que je dois utiliser? Donc effectivement, c'est bien la première planche. Ok, alors on y va. Alors, vous voyez, c'est bien de choisir quand vous travaillez sur des planches comme ça où il y a plusieurs possibilités, donc qui sont vraiment très fines. C'est bien de choisir un pendule avec une pointe comme ça pour plus de précision en fait. Alors, parmi toutes ces thérapies, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux pour travailler sur mon chakra du plexus solaire? Montre-moi, parce que j'ai vraiment du mal à voir en fait. Certainement je vais me rendre compte sur la vidéo parce que là c'est vraiment difficile de voir vers quoi il se tourne ce petit pendule. Donc je ferme un œil, je ferme l'autre. Je crois que c'est plutôt l'homéopathie. Hein. Il me semble qu'il tourne plus vers l'homéopathie. Montre-le-moi plus fort, petit pendule. Va directement sur les lettres. Sur les écritures. Dirige-toi plus vers l'écriture en question. Vers le mot. Plus fort. Donc pour lui, je devrais me tourner vers l'homéopathie pour m'aider à débloquer ce chakra. Bien évidemment, il n'y a pas que la thérapie qui compte, hein, c'est un travail sur soi aussi. Mais déjà, ça peut nous donner une piste pour nous aider. Voilà, donc je pense vraiment que c'est l'homéopathie. Avant que ce soit l'acupuncture, je verrai le résultat en vidéo parce que là, j'ai du mal à affiner. Oh là non, il vibre encore plus fort pour me dire que c'est l'homéopathie, je crois. Donc ensuite, vous avez des planches pour affiner la thérapie en question. Hein. Donc là, j'ai plein de planches d'aromathérapie, par exemple. Je vous en montre une au hasard, mais il y en a vraiment beaucoup. Après, on a des planches d'élixir, élixir du docteur Bach, d'Eva, élixir du jardin, élixir des roses, élixir d'orchidées, etc., etc. Vous avez même des contre-tests et la posologie. Après, vous avez aussi de la lithothérapie, des planches de lithothérapie. Donc si votre pendule vous a indiqué que c'était plus la lithothérapie, la planche va vous expliquer, va vous donner une pierre à utiliser. Et ensuite, vous allez avoir la signification de la pierre et ce qu'elle vous apporte comme bienfait. Où est-ce que je dois porter la pierre? Sur la peau, dans la poche, près du lit, sous l'oreiller. L'homéopathie. Ah bah voilà, nous y voilà nous. Bon, je vais pas faire le test là devant la caméra parce que ça risque d'être un petit peu long, il y a plein de planches. Et la phytothérapie, voilà, pareil, plein de planches. Il y a des planches sur les vitamines, les sels minéraux et oligo-éléments. Donc là, par la couleur, cette planche, elle est magnifique. Et après, on va avoir des planches anatomiques pour localiser le système défectueux. Donc là, par exemple, est-ce que c'est les organes génitaux? Est-ce que c'est le squelette? Est-ce que c'est le système nerveux? Est-ce que c'est le cerveau? Et après, justement, vous allez avoir des planches un peu plus poussées par rapport à ce que vous aurez trouvé sur cette planche. Par exemple, si c'est au niveau du crâne, et ben voilà, vous allez avoir toutes les parties avec votre pendule, vous allez pouvoir trouver où est le problème, quoi, en fait. Donc là, il y a plein de planches anatomiques. La colonne vertébrale avec toutes les cervicales. Voilà, donc c'est vraiment, mais vraiment super complet, quoi.
le cœur, les muscles du dos. Il y a même les yeux. Ah oui, vous savez, ceux qui font de l'iridologie, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc qui lisent dans les yeux, dans les yeux des gens en fait, qui voient où sont les problèmes. Après, vous avez des planches d'acupuncture. Donc c'est comme dans tout, plus vous pratiquerez et plus votre pendule sonnera juste. Donc je vous invite vraiment à pratiquer et ces planches-là vous permettent vraiment de vous exercer. C'est un formidable terrain de jeu et de travail que nous offre Dominique Coquelle grâce à son recueil de 200 planches. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous familiariser un peu plus avec ce livre si vous ne le connaissez pas encore. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Restez connectés.